aimez les belles montres, les montres rares, ne manquez pas cette deuxième édition Bourse Européenne qui va se passer ce dimanche 5 mai de montres de collection. On est avec le président et le vice-président de l'association Chronostalgia, André Ribas. Qu'est-ce que vous attendez de ce dimanche ? On attend une manifestation aussi bien qui se déroule aussi bien que la première qui a eu lieu le 13 mai 2012 avec des exposants venus de la communauté européenne entière. Qu'est-ce qu'on trouve de passionnel avec une montre ? Pour l'homme, c'est un peu un des rares bijoux que l'homme peut porter facilement. Et puis il y a aussi l'aspect technique. Toutes les montres qu'on collectionne sont pas forcément des montres à quartz. Hein. C'est surtout des montres mécaniques, automatiques. Hein. Donc c'est aussi la mécanique, la micromécanique qui est intéressante. Il y a certaines qui ont des complications, d'autres moins, mais on est passionné par ça. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une montre en fait ? La rareté, hein, plus que l'ancienneté d'ailleurs. Hein. Et également la complication. Alors là, vous avez, Monsieur Salzman, une montre à gousset. Quelle est la singularité de celle-ci ? Bon, ça c'est une montre qui date du 19e siècle. Donc elle a un double fond. Elle se remonte par une clé. Et vous avez cette partie s'appelle le coq. Hein, c'est-à-dire ça c'est entièrement gravé et découpé à la main. Il faut se rendre compte aussi qu'il y a à peu près 2 siècles, il n'y avait pas l'outillage ni l'électronique que nous avons aujourd'hui et que toutes les pièces sont faites à la main, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je ne sais pas si on voit bien le détail du cadran qui est entièrement gravé. Magnifique. Hein. Voilà, ça c'est une montre gousset en or. Est-ce qu'il y a une valeur pour une montre comme celle-ci ? Vous prenez par exemple cette montre Omega qui a un bracelet or et boîtier or. Évidemment, aujourd'hui, avec le prix de l'or, si vous voulez, ça dépasse pas vraiment le prix de l'or. C'est presque au poids, quoi. C'est décevant. C'est pas au poids, mais disons que cette montre avait la même valeur il y a 5 ans avec un or 4 fois moins cher. Là, vous avez des montres, ça va de 300 € à 5000 €, quoi, en gros. Et celle à gousset, là ? Celle-là, écoutez... on doit pouvoir dire que c'est une montre qui doit avoisiner les 1000 €. Les 1000 €, pas plus. Environ 1000 €. Quand on voit... Excusez-moi, elle n'a pas de vraies complications. À l'exposition, vous allez voir des montres exceptionnelles. À quoi est-ce qu'on reconnaît une vraie d'une fausse montre ? À de moins en moins de choses. Les fausses sont de plus en plus vraies. On m'a dit la trotteuse. Ça devient de moins en moins vrai aussi. Un mouvement automatique, la trotteuse n'a pas de secousse. Elle avance sans s'arrêter. Ça, c'est la vraie. La vraie. La fausse, elle clique, comme une montre mécanique. Sauf que les faussaires, maintenant, arrivent à faire quelque chose qui est plus lissé. C'est nouveau, mais les Japonais, je crois, ou les Chinois, ont réussi à sortir un mouvement qui lisse le mouvement. Comme quoi, ça devient de plus en plus difficile. Certaines belles Rolex fausses, le plus grand des experts sera obligé de la démonter pour voir le mouvement. Quelle est la Rolls pour vous des montres ? La Rolls des montres, personnellement, il faut aller dans les marques un peu marginales. Moi, j'adore ce que fait Richard Mille, par exemple. Celui qui fait la montre pour Rafael Nadal, entre autres. Mais sont des pièces uniques. Sont des pièces qui valent environ 600 000 €. Et il y en a 2 ou 3 dans le monde. Et vous, André Ribas, la Rolls ? La Rolls, pas forcément celle qui me plaît le plus, hein, mais la Rolls, c'est Patek Philippe. On en verra dans cette... à l'exposition, oui, c'est vrai ? Certainement, oui. Voilà pour cette deuxième édition de la Bourse Européenne de montres de collection.